Le 25 mai dernier... Bitte, Frau Le Pen. Das Wort hat jetzt Frau Le Pen. Bitte, Frau Le Pen. Setzen Sie sich bitte hin. Das Wort hat jetzt die Kollegin Le Pen. Frau Le Pen, bitte reden Sie jetzt. Bitte nehmen Sie, Herr Kollege, bitte nehmen Sie Platz. Sie haben nicht das Wort. Bien. Bitte nehmen Sie Platz. Sie haben nicht das Wort. Das Wort hat die Kollegin Le Pen. Bitte, Frau Le Pen. Le 25 mai dernier, le réveil des peuples européens... Wenn Sie jetzt nicht aufhören zu stören, dann muss ich Sie leider aus dem Saal weisen. Herr Kollege, also ich fordere Sie jetzt zum letzten Mal auf. Bitte bringen Sie den Abgeordneten aus dem Saal. Bitte verlassen Sie jetzt den Saal. Herr Abgeordneter, Sie verlassen jetzt den Saal. Okay. Bitte führen Sie den Abgeordneten aus dem Saal. Dankeschön. Okay. Bitte, Herr Abgeordneter, verlassen Sie den Saal. Bien. Le 25 mai dernier, le réveil des peuples européens... Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Augenblick, Herr Abgeordneter Papadakis, bitte verlassen Sie den Saal. Sie können hier nicht in dieser Art und Weise die Ordnung stören. Bitte gehen Sie. Sie können zur Abstimmung wieder reinkommen, aber ich schließe Sie jetzt von der Sitzung aus. Oh là là. Bref. Ja, okay, vielen Dank. Frau Le Pen, Sie haben das Wort. Merci, Monsieur le Président. Donc le 25 mai dernier, le réveil des peuples européens a commencé de sortir le vieux continent de sa torpeur. Nombre de nations, en particulier la France, que je représente dans cette Assemblée, ont choisi d'envoyer un message très clair. Eh oui, ne vous en déplaise, mes chers compatriotes, ont choisi d'envoyer un message très clair. Non à l'Europe de Bruxelles, non à la confiscation de la démocratie, non à l'imbécilité des politiques récessives, non au déclassement, non à l'immigration massive organisée, non à la dilution de nos identités, oui à nos nations. L'Union européenne est devenue un projet fou, un projet mortel, dont progressivement les peuples se détournent. Mais aussitôt les urnes dépouillées, les représentants d'une classe politique d'un autre âge, arc-boutés sur la défense de leurs privilèges, obsédés par le maintien du système qu'ils défendent, prêts à toutes les compromissions, merci de nous en avoir donné encore aujourd'hui la preuve, pour défendre les intérêts qui ne sont pas ceux de nos peuples, affolés sans doute par le résultat des élections, on les comprend, ont choisi de tourner le dos au message démocratiquement lancé au printemps. Les conservateurs et les socialistes, je ne parle pas des libéraux, sont les mercenaires. Une fois encore, selon leurs vieilles et détestables habitudes, se sont immédiatement répartis les postes, niant tout du désir de changement et d'intégrité exprimé dans les urnes. Entre le PPE et le PSE, entre l'UMP et le PS, pour parler des partis français, c'est l'habituel partage du gâteau. À toi le Parlement, à moi la Commission. Je ferai voter pour toi ici, tu feras voter pour moi là-bas. Et ne nous faites pas croire que les peuples européens auraient, lors des élections européennes, choisi Jean-Claude Juncker plutôt que Martin Schulz à la tête de la Commission, ou l'inverse d'ailleurs. L'un comme l'autre sont, dans les pays de l'Union européenne, de parfaits inconnus qui ne représentent rien et n'incarnent rien. Monsieur Juncker, vous êtes arrivé à la tête d'une institution à laquelle les patriotes en France, mais aussi dans beaucoup d'autres pays de l'Union européenne, récusent toute légitimité. Vous n'êtes pas l'élu du peuple. Vous n'avez en aucune manière été choisi par le peuple français, ni par aucun autre d'ailleurs. Vous n'êtes donc en rien fondé à vouloir prétendre diriger la vie de nos concitoyens. Votre pouvoir immense et illégitime, vous le tiendrez de traités imposés au peuple malgré leur vote, et de lobbies financiers et commerciaux qui font le siège de votre institution pour la corrompre chaque jour davantage. Vous représentez donc dès cet instant l'archétype du déni de démocratie. Monsieur Juncker,
Je me souviens d'une de vos déclarations en décembre 1999 dans un célèbre journal allemand. Vous déclariez, ouvrez les guillemets, nous prenons les décisions, nous les mettons en pratique et nous attendons quelque temps pour voir ce qui se passe. S'il n'y a pas de hurlement et pas de révolte, la majorité ne comprenant pas ce qui a été décidé, nous continuons au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de retour possible. Quel aveu et quel cynisme! Vous remplacez M. Barroso, Martin Schulz aurait pu prendre votre place, peu importe. Ce sont de toute manière les mêmes orientations qui guideront l'action délétère de la Commission. C'est l'obsession de la fin de la nation, une dangereuse utopie fédéraliste qui continuera de dominer. C'est la promesse pour les peuples d'Europe et en particulier pour le mien, le grand peuple français, de moins de démocratie, de plus de misère, d'inégalité et de dilution de notre identité nationale. Vous contribuerez, après M. Barroso, au malheur des peuples d'Europe. Vous avez d'ailleurs été mis à ce poste pour cela. Vous dirigiez un paradis fiscal. Vous voici désormais gardien des enfers européistes. Félicitations, M. Juncker. Belle promotion. Mais votre utopie fédéraliste, votre obsession de la fin des nations, nous la combattrons, monsieur. Nous la combattrons ici et dans nos pays respectifs. Nous la combattrons avec d'autant plus d'énergie que nous mesurons chaque jour les progrès que nous réalisons dans nos nations. En France et dans d'autres pays aussi, les patriotes sont désormais les plus nombreux. Ils sont encouragés par leurs résultats aux élections, scrutin après scrutin, et n'attendent plus qu'une chose, pouvoir envoyer votre Commission et toute cette technostructure européenne aux oubliettes de l'histoire. En attendant, nous voterons contre vous. Sachez que nous serons, nous élus patriotes, les plus scrupuleux observateurs de vos méfaits, que nous dénoncerons auprès des peuples. J'avertirai sans relâche le peuple français des projets néfastes construits à Bruxelles. Vous êtes observé par les peuples, Monsieur Juncker, vous êtes sous surveillance, comme tous ceux qui, comme vous, représentez un système en déroute. Vous n'avez pas voulu admettre le résultat des urnes, mais nous serons là, avec tous les patriotes d'Europe, pour vous le rappeler sans cesse.